Ok, nous allons prendre un passage. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1. Je lis la parole de Dieu dans Je lis la parole de Dieu 1 Corinthiens 4, verset 20. Ouais. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Continue. Que voulez-vous que j'aille chez vous? Non, reprends. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Acclamons le Shaddai. Merci. Alléluia. Bon. S'il vous plaît, on peut d'abord s'asseoir un instant parce qu'après on va prier. Je voulais d'abord expliquer le principe, comment Dieu agit, comment il opère au milieu de l'église. Alléluia. Au milieu des chrétiens. Voilà, c'est très important de le savoir. Acclamons le Shaddai. Ok. Ah, c'est fort. Alors, il y a des pasteurs, je ne sais pas s'ils sont pasteurs, qui vont sur Internet et qui publient des choses, leurs idées à eux, mais qui n'ont rien à y voir en fait avec la pensée biblique. Quand je lis la pensée biblique, je parle de l'église primitive. Ce que les patriarches ont fait avant nous. Les apôtres de Jésus. Alors, j'ai entendu certains dire, ils vont à l'église parce qu'ils cherchent le travail. D'autres, ils vont à l'église parce qu'ils ont un problème de mariage. Ils vont à l'église pour suivre les visions. Ils vont à l'église. Non, ça ce sont des débats inutiles. Acclame, je t'explique. Tu n'acclames pas bien, tu as peur de ces hommes ou quoi? Tu ne sois pas au-dessus de la parole. Alléluia. Prends 1 Timothée. Non, Tite, chapitre 1, verset 10 à 11. On va d'abord fermer leur bouche. Normalement, il est dit que quand tu n'as rien à dire, tais-toi. Tite, chapitre 1, verset 10 à 11. Il y a en effet Parmi eux des incirconcis, oui. Beaucoup de gens rebelles de vains discours. Ils sont rebelles et ils ont des vains discours. Et des séducteurs. Auxquels il faut fermer la bouche. Alléluia. Oui, il y a des gens, on doit fermer la bouche. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit n'a pas de sens. Alléluia. Mais là, comment arriver à décortiquer, à prouver que ce monsieur-là ne parle pas le langage de la Bible? Acclamez Shaddai. Ben on va là ensemble, on va monter. Amen, amen. Prends 1 Corinthiens chapitre 12. On commence au premier verset. 1 Corinthiens 12, verset 1. Ça dit quoi? Pour ce qui concerne les dons spirituels. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas. Paul, qui est l'apôtre des païens, alléluia, c'est lui qui gère les païens, la grâce chez les païens que nous sommes. Nous, on nous appelle le paradis extérieur. Apocalypse 11. Alléluia. Oui, nous sommes le paradis extérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Paul? Celui qui a reçu la mission de nous prêcher l'évangile. Et non Pierre. Pierre a été envoyé pour le peuple, les brebis égarées de la maison d'Israël. Jésus ne l'avait pas envoyé vers les païens. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mais il a envoyé Paul vers les païens. Et qu'est-ce que Paul nous dit? Je ne veux pas que vous soyez ignorants pour ce qui concerne les dons de l'Esprit. Allons-y. On continue avec. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Alors il dit ici, quand on était païen, on allait vers des bois, des morceaux de bois, on se prosternait pour dire le bois parle moi, mais le bois ne parlait pas. Et tu appelais ça quand même boutique. Acclame Shabbat.
Est-ce que vous voyez? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On allait vers ce Dieu. Mais regardez qu'au verset 4, il précise qu'est-ce qu'il dit? Verset 3. C'est pourquoi 4. 4. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Mais le même esprit. Dieu n'a pas un seul don. Hein? Continue. Diversité de ministères. Diversité de ministères. Vous savez, un ministère appelle un ministère. Dans Éphésiens 4, 11, on parle des 5 ministères qui dirigent l'Église. Alléluia. Voilà. Ces 5-là ne limitent pas Dieu. Parce qu'après, vous avez les dons de puissance. Acclame le Shaddai. Allons-y. Mon Seigneur. Diversité de ministères. Diversité de ministères. Ma manière d'agir, si tu ne la comprends pas, tais-toi. Acclame le Shaddai. Ça, c'est ma manière. Alléluia. C'est comme ça que Dieu m'utilise. Ne dis pas, mais il ne fait pas comme tonton Édouard. Tonton Édouard a reçu son appel comme ça. Moi, je ne suis pas tonton Édouard. Acclame le Shaddai. Et que tonton Édouard ne me critique pas s'il ne connaît pas pourquoi. Parce qu'il y a diversité d'opérations. Mais le même Seigneur. Acclame le Shaddai. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Continue. C'est le même Dieu qui opère tout en tous. Continue. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. La raison pour laquelle Dieu donne le don à l'église, ce n'est pas pour ta famille et toi, c'est pour édifier le corps. Acclame le Shaddai. C'est pour l'utilité commune. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oui. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Alors, regardez, on commence à parler des dons. C'est-à-dire, on sort des idoles muettes pour parler d'un Dieu qui parle, si vous comprenez mon sens. Acclame le Shaddai. Un Dieu qui parle, un Dieu qui a le verbe. Alors, il va commencer à utiliser les gens dans l'église. Le premier don qui est cité, c'est quoi? Reprends la partie là. Allez donner à l'esprit une parole. Une parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est un don de révélation. Quand tu conseilles quelqu'un, mais tu le conseilles de manière spirituelle. Toi-même, parfois, tu n'es pas au courant, mais tu es en train de dévoiler sa vie. Ce sont des conseils spirituels révélés. Acclame le Shaddai. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On continue sur le don des voyants, des prophètes. Parole de connaissance, la base des prophètes. Tu t'appelles tel, tu viens de telle famille, dans ta famille je vois ça et ça. Parole de connaissance, consulter. Acclame le Shaddai. Oui. C'est toujours le même Seigneur, regardez, le même esprit. Un autre, la foi. La foi, regardez, je peux avoir le don de vision, mais je ne suis pas Josué. Je ne peux pas faire pousser ton pied. Mais il y a un qui n'a pas le don de vision dans la salle, mais qui peut faire pousser tes pieds. Acclame le Shaddai. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Lui, il a le don de foi. On ne parle pas de la foi qui vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Non, ça c'est la foi du salut. Elle vient de ce qu'on entend. Crois d'abord que Jésus est mort pour toi à la croix et tu es sauvé. Acclame le Shaddai. Jean 3, 16. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oh, quand nous parlons des dons, regardez que la foi est encore citée. Mais nous parlons de quelle foi ici? Amen, amen. Le don de foi. Donc une foi, mais qui devient un don de puissance. De démonstration de la puissance de Dieu. Acclame le Shaddai. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Continue. Un autre, le don de guérison. Un autre a le don de guérison. Amen, amen. Dis moi guérison. Guérison n'est pas miracle. Acclame le Shaddai. Mais un autre peut te guérir s'il prie. Il n'est pas prophète. Il n'a pas le don de miracle. Il a le don de guérison. C'est le même Dieu qui fait tout ça dans l'église. Acclame le Shaddai. Continue. Amen, amen. Les miracles, vous avez vu la nature de Moïse. Acclame le Shaddai. Moïse. Il n'avait qu'un support. Le bâton était suffisant pour qu'il opère des miracles avec. Je ne sais pas ce que Dieu t'a donné. Peut-être c'est par la lecture. Peut-être c'est par le jeûne que quelque chose va se produire. Acclame le Shaddai. Mais tu as quelque chose. Dis Amen bien. Continue. Un autre, la
La prophétie, celui qui enseigne ne peut pas dire à celui qui prophétise, tais-toi. Les gens doivent venir rien que pour l'enseignement. Non, c'est toi qui dois plutôt te taire, parce que Dieu n'est pas limité. Agam Shada. Celui qui prophétise doit prophétiser. Oui. Un autre, le discernement des esprits. Ok, il y a aussi le discernement des esprits. Comment reconnaître que ces prophéties viennent de Dieu? Comment reconnaître que cet homme a l'esprit de Dieu? Là encore, c'est le travail d'un autre. Alléluia. Lui, quand il te dit, ça ce n'est pas Dieu, tu vas dire non. Le gars là prophétise, le gars là fait des miracles, le gars là. Mais lui dit, j'ai le discernement. Il ne faut pas douter. Agam Shada. Est-ce que vous voyez comment Dieu fonctionne? On continue. Un autre, la diversité des langues. Diversité de langues. Ah ça, vous avez vu le jour de la Pentecôte? Ils se sont retrouvés avec des langues étrangères. Hein? S'il y avait le Pounou le jour là, il devait parler le Pounou là-bas. C'est bizarre, n'est-ce pas? C'est un don. Ouais. Un autre, l'interprétation des langues. L'interprétation de langue. C'est bien que tu parles plusieurs langues, mais qui interprète? Amen, amen. Donc en fait en Christ, tu ne peux pas être autonome, même si tu es pasteur, docteur, évangéliste. Il y a toujours un groupe qui est là pour critiquer. Les chrétiens de Béret, regardez tous ceux qui se pratiquaient là-bas à l'église, qui s'enseignaient. Ils regardaient si ça avait un rapport avec la parole. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Tu peux avoir ton inspiration, il ne faut pas que ça soit une transpiration. Parce qu'il faut qu'on regarde bien si toi tu es vraiment inspiré. Parce que l'inspiration vient de l'esprit. C'est un mot étranger. Amen, amen. Oui. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Regardez comment Dieu distribue à chacun. Je dois savoir tu es né de qui, dans ta famille, il y a quel lien. Il veut t'utiliser, puis c'est tout. Oh, dis cette personne-là, c'est moi au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, on va essayer de faire une petite devinette. Regardez. Jésus est la parole vivante, n'est-ce pas? Jean chapitre 1, verset 14 dit, il est la parole faite chair. C'est lui le verbe. Dis-moi le verbe. Mais Jésus ne pouvait pas dominer s'il n'avait pas un don qui l'accompagnait. La parole est toujours accompagnée d'un don. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Acclame bien, je t'explique cette partie. Alléluia. Tu veux que je monte avec cette partie? Bon, acclame bien d'abord, s'il te plaît. Acclame bien. Alléluia. Vous ne pouvez pas être établi dans la maison de Dieu et vous nous dites que la parole que vous libérez n'est pas accompagnée d'un don de puissance. C'est que cette parole est morte. Parce que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Jean 6,63. Tu es pasteur, tu as au moins reçu un don du Seigneur qui parle en toi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Tu es docteur, tu as reçu... Regarde, tu as quand même un don qui parle en toi. Ça peut être la vision, ça peut être la parole de connaissance, ça peut être le discernement des esprits. Je ne sais pas, il y a quelque chose en toi. Jésus a fait l'expression des miracles. Après faire les miracles, il pouvait enseigner à la fin. Là, maintenant, on accepte la parole. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le prophète Samuel connaissait la parole de Dieu. Alléluia. Mais il fallait que la vision dévance, donc la démonstration de la puissance. Vous me demandez, mais Salomon, lui, il enseignait seulement? Non. Salomon a reçu un don de Dieu. C'était la richesse. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les gens venaient l'écouter et ils voulaient comprendre par quel miracle il est devenu le plus riche de la terre. Et sa sagesse pouvait toucher les cœurs. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Salomon. Le prophète, prince, sadique. Paul de Tarse ne pouvait pas être apôtre des païens s'il n'avait pas les dons de puissance qui l'accompagnaient. Alors quand il dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours. Le prophète, prince, sadique. Tu es sur Internet, tu es en train de dire, les gens suivent des visions.
Mais comment on pouvait reconnaître que Jésus est prophète, la femme samaritaine, s'il ne pouvait pas détecter sa vie, s'il prêchait seulement une parole morte? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il faut que les dons parlent. Voilà pourquoi Paul, au chapitre 12 des Corinthiens, te dit, ne sois pas ignorant. Alléluia. Il faut que ces dons parlent en toi. Acclamez Shaddai. Ça doit parler en toi. Regardez, il est dans le chemin de l'évangélisation. Une prophétesse de Baal est en train de prophétiser de bien sur lui. Elle dit, ce temps vient de Dieu. Il faut l'écouter. Sœur, frère, si tu n'as pas le discernement. Paul pouvait prendre cette femme et l'élever dans l'église. Il dit non, comme elle me donne les points, elle est avec Dieu. Il tord premier jour, deuxième jour, troisième jour, il dit ça c'est le piton. Acclamez Shaddai. Il dit piton, il ne sait pas. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Est-ce que ici c'est la parole? Non, c'est le don. Acclamez Shaddai. Alléluia. La parole n'est rien sans les dons. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Paul dit, ne prêchez pas sans la démonstration de la puissance. Quels sont les témoignages de ton ministère? Oh, moi je lis la Bible, je lis la Bible. Non, toi tu aimes monologuer, tu aimes parler seul. Ce que tu fais là, c'est du théâtre. Alléluia. Dieu est un Dieu puissant. Bien moi, tout puissant. Tout puissant. On ne veut pas une parole morte. Quand tu la reçois, elle va transformer ta vie. Et comment on reconnaît que tu as été transformé? La Bible dit que Pierre était timide avant le jour de la Pentecôte. C'est le même qui allait se cacher au bord du feu. Mais quand ils sont quittés de la chambre haute, après 11 jours de prière, hommes et femmes, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et chacun a été rempli. Quand il descend sur le même qui dit au monsieur qui te demandait le monde, lève-toi, moi je n'ai ni or argent à te donner. Ce que j'ai c'est Jésus. Maintenant debout. Acclamez Shaddai. Il est devenu le fou de la scène. Vous savez ce qu'il faisait à la chambre haute? Est-ce que vous savez ce qu'il faisait à la chambre haute? Ils étaient en train de fuir la persécution. Ce qu'ils étaient en train de fuir, c'était quoi? La persécution. Tous ceux qui ont marché avec Jésus, il faut les tuer. Regardez que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Ils sont montés à la chambre haute. S'il y a des gens qui ont fait, comment on appelle l'église encore? Pentecôte ici. Qui a moi Pentecôte? Dis Pentecôte. Il y en a ici dans la salle. Alors l'église de Pentecôte, c'est quoi? Ils disent qu'ils sont nés dans le parler en langue. Et là-bas, il faut que quand tu parles en langue, c'est là on peut dire oui, Dieu est avec toi, Dieu te parle, parce que tu parles en langue, parce que tu dis baba 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 shara mama mama mama. Mais tout le temps tu es baba baba. La Pentecôte n'est pas une fête chrétienne. Acclamez Shaddai. Vous n'êtes pas d'accord parce qu'on parle longtemps menti. Ceux qui fêtaient la Pentecôte étaient dehors. C'était après 50 ans. Acclamez Shaddai. Maintenant, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit étaient en haut là-bas. Acclamez Shaddai. Ils étaient en train de fuir. Parce que si on les retrouvait, on devait les tuer. Donc ils étaient en haut là-bas. Ils attendaient la promesse. Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Ils attendaient ça. Donc ils priaient dans la peur. Seigneur, fais vite. Et la Bible dit, dans cette timidité, puisqu'ils sont restés fidèles à la prière, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Hein? C'est d'abord un vent qui a soufflé. Acclamez Shaddai. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues, n'est-ce pas? C'est là où le miracle va commencer à se produire, la démonstration de la puissance. On enferme les gars. Vous connaissez la suite. Ils ont disparu de la prison. Acclamez Shaddai. L'ange est venu enlever ça. C'est la puissance de Dieu. Donc si ton Dieu là, il n'est pas puissant, il parle seulement. Tais-toi, va te gêner. Cherche-le. Parce qu'il y a pas un don qui va se manifester en toi. Acclamez Shaddai. On ne t'a pas demandé d'amener tous les dons ici. Salomon avait la sagesse et l'intelligence. Regardez comment des fous se déplaçaient pour l'écouter. Il ne faisait pas marcher les paralytiques. Alléluia. Quand tu vas dire, mais Salomon enseignait. Frère, c'est par rapport à sa richesse là qu'on croyait que Dieu l'a donné. Acclamez Shaddai. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Acclamez Shaddai. Le don de Salomon, c'était la richesse.
Et pourquoi on devait écouter Samson? Le don qu'il avait reçu était dans son corps. C'était la force physique. Acclamez Shaddai. C'était un archange humain. Quand il se bat, il y a les éclairs. Alléluia. On peut dire oui, on croit. Ouais, Dieu est vraiment avec toi. Donc Dieu n'envoie personne sans d'avoir l'équipé. Parce qu'il t'équipe d'abord. Il te charge. Il te charge. Donc, Dieu chante, c'est vrai. Mais ne chante pas, c'est ma chante. Quel est le don qui t'accompagne? C'est vrai, tu vas dire, mais je suis chante. Ok. Mais il n'y a pas la puissance quand tu chantes là. Parce que David là, c'est le père des chants. Acclamez Shaddai. Alléluia. Donc on peut dire que les chantres sont des combattants. Ce sont des guerriers. Parce que David était un guerrier. Rien que l'instrument que le gars jouait pouvait délivrer les gens. C'est écrit dans la Bible. La harpe. Acclamez Shaddai. Amen, amen. Ne nous présentez plus un Dieu mort, s'il vous plaît. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le prophète, prince,